c'est Alfred Choueté du Cameroun. Je chante dans le pupitre ténor. Et je suis le ténor de la chorale. Bonjour à tous, je m'appelle Abondazeko Andjembe Laetitia Cynthia, je suis de nationalité gabonaise et je fais partie de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat. Je chante en alto. Bonne fête à tous. Jean-Baptiste, je chante la basse aussi. Eric Ova du Nigeria. Je suis pianiste ici à la chorale Sainte-Thérèse et aussi un dirigeant, parmi les dirigeants. Merci. Voilà, moi je m'appelle Franck, je suis du Cameroun et je chante comme basse dans la chorale Sainte-Thérèse. Je suis Thierry Mouradi de la République centrafricaine, je chante basse à la chorale Sainte-Thérèse de Rabat. Moi c'est Todd Joseph, je suis camerounais, je suis à la chorale Sainte-Thérèse, je suis à voix ténor. Date 2004. Lieu, la cathédrale Saint-Pierre de Rabat. Un groupe de religieux et un prêtre ont mis en place une chorale à qui ils ont donné unanimement le nom de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans ce pays à confession musulmane, où les chrétiens sont majoritairement les étrangers, résidents ou ceux de passage, les fidèles sont souvent émus, même très émus, de trouver une chorale qui est le même niveau que celui d'un pays majoritairement chrétien. Donc nous essayons de trouver un compromis entre les études et la chorale pour ne pas que, puisque nous sommes là premièrement pour les études et nous voulons bien consacrer un peu de temps à chanter, donc nous essayons de faire ce compromis-là pour aller de l'avant. Comme toutes les grandes chorales du monde entier, qui songent à être entendues très haut, au-delà de leurs frontières même, petit à petit, la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a fini par couronner son travail par un premier single, et ce, le 31 mars 2013, après 9 ans d'existence. Date qui restera certainement marquée à jamais dans leur mémoire. L'album, ça a été le vœu de tout un chacun, de chaque choriste, et nous nous sommes battus et nous avons fait ce CD. Et ce CD, nous l'avons fait dans le souci de la diversité que constitue notre communauté ici à Rabat. Et nous avons essayé de le regrouper dans ce CD. À noter que la chorale Sainte-Thérèse est quasiment composée des étudiants de l'Afrique subsaharienne. Au cœur de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat, au cœur de la famille chrétienne au Maroc, la chorale Sainte-Thérèse fait multiplier sans cesse des fidèles catholiques et reste gravée dans les cœurs de certaines familles chrétiennes de passage au Maroc. Christian Kimani est le maître de chœur principal, s'auto-organise en dépit de ses préoccupations intenses. Il est toujours présent tous les samedis à partir de 15 h pour s'initier aux répétitions de culte de dimanche. Et après tu ouvriras. Merci. Je veux dire en ce qui concerne la gérance de mes activités, que ce soit professionnelle, estudiantine ou encore celle de l'église. Tout d'abord, tout rentre dans le cadre du programme de la personne, en fait, la façon de vivre de la personne. Et dans ma façon de vivre, je programme toujours tout ce que je fais. En ce qui concerne la chorale, c'est un groupe que j'aime beaucoup, parce que j'aime chanter.
Et c'est depuis le pays que j'aimais bien chanter. Alors, quand je suis arrivé ici, c'est avec une grande joie que je me suis engagé dans la chorale. En m'engageant dans la chorale, je me suis en fait prêté serment à moi-même. Et c'est aussi un moyen pour moi de passer un message à toutes les personnes qui s'engagent dans, qu'importe le groupe, dans n'importe quel groupe. Quand vous vous engagez, vous signez un contrat en quelque sorte. C'est un pacte que vous signez et il faut savoir honorer ses engagements. Alors, c'est vrai, c'est très compliqué pour gérer mon emploi du temps, surtout avec le travail. Mais sachez que je le fais par amour et donc je m'arrange toujours à avoir un temps. En général, pendant les anniversaires, nous nous arrangeons de faire quelque chose, mais pas à n'importe qui. Hein. Bon, c'est pas par affinité, mais tout dépend de la personne qui demande. On ne peut pas se permettre d'organiser la fête à tout un chacun, parce que ça va demander aussi beaucoup d'argent. Nous sommes tous des étudiants, bon, il y a quelques personnes qui travaillent, et il y a un mélange de personnes. Ce mélange de personnes, il y a aussi ce mélange d'activités. Hormis la chorale, hormis les dimanches, nous avons aussi des jours où on s'appelle, on peut se retrouver soit entre garçons, soit entre filles, ou soit dans l'ensemble, on rit, on se moque, mais en général, ça se passe les dimanches. J'étais à l'eau, cheval et cavalier, et là j'étais à l'eau, cheval et cavalier, zotemo, dona que foye. Les chants de louange et cantiques sont rythmés par un majestueux pianiste qui met tous ses talents en œuvre rien que pour cette chorale puisse être chantée avec tant de perfection. Sûrement, vous vous posez des questions sur l'identité de l'homme toujours omniprésent derrière cet appareil. Cependant, vous l'avez sûrement reconnu. Parfait. Une chorale au Maroc, il faut presque choisir entre beaucoup d'activités extra-professionnelles. Et quand tu choisis la chorale, ça veut dire que tu choisis de ne plus avoir un week-end, de ne plus faire autre chose que être à l'église le samedi et le dimanche. Ça veut dire commencer la chorale à 15h jusqu'à 18h, dimanche venir à 9h45 jusqu'à midi. Ce n'est pas facile. Des fois, même, on fait des répétitions jusqu'à après. Ce qui fait que la plupart du temps, les choristes arrivent et puis disparaissent après un mois ou deux parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes. C'est vrai, c'est la réalité de l'Église du Maroc, mais on essaie toujours de trouver un groupe solide sur quoi se baser et construire des choses. Ce qui n'est pas non plus évident, vu que des fois, il y a des stages, des qui partent en stage et on est obligé de reprendre tout le travail déjà fait depuis le début. J'étais à l'eau, cheval et cavalier, et là j'étais à l'eau, cheval et cavalier. Je s'oppose pas parce que c'est quelque chose que je fais lundi jusqu'à vendredi, donc j'ai tout le week-end pour préparer les partitions et mes études et les arranger bien. J'ai fini l'année dernière, j'ai soutenu et je pense que je n'ai jamais eu chorale comme obstacle. Plutôt c'était quelque chose qui me motivait plus pour apprendre à gérer un groupe, à construire quelque chose à partir de rien. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de pianiste, il n'y avait pas de maître de chœur, les partitions ça ne se connaissait pas, donc il fallait rechanger la philosophie, même si je ne suis pas encore arrivé à vraiment le faire comme je le voulais. Mais je pense que si on continue de cette façon, on va pouvoir construire un groupe solide, de façon que les étudiants qui viendront ne viendront pas apprendre des choses, apprendre à vivre en communauté dans une culture de diversité. Ils apprennent beaucoup de choses. Et ça sera une activité préscolaire à part entière.
Le jour promis est venu. La chorale Sainte-Thérèse est là afin de présenter ces chants qui font vibrer de joie et d'attachement au Dieu toutes les personnes présentes. Avec une spiritualité accrue, leur amassement fait allusion à une union que doit adopter toute l'humanité. Leurs voix tantôt s'accentuent, tantôt s'apaisent, introduisent un dosage de divinité au sang que tout fidèle ne peut nier. Les visages des chrétiens présents révèlent à coup sûr qu'ils n'entendent pas avec leurs oreilles, mais par leur cœur, qu'ils dégustent instantanément ce chant impérial via un voyage incomparable.